Bonjour everyone. Alors excusez-moi, j'ai envie de mettre une petite pointe d'humour parce que nous dans le sud-ouest, et je plains encore plus les gens du nord et tous ceux qui sont dans les inondations, 5 mois pratiquement sans soleil avec de la pluie sans discontinuer. Je commence à me poser beaucoup de questions. Le plafond a été très bas pendant quelques mois. Bon, on va dire que la sceptique va se laisser de côté et je vais vous faire part d'une petite méditation que j'ai fait le 22 janvier 2024 parce que nous sommes dans des moments très très compliqués à vivre et il faut que je vous transmette ce petit voyage que j'ai fait. Vous savez que la musique me permet de partir facilement. Alors je vais vous la raconter. Ce 22 janvier, c'est la Saint-Vincent. J'avais fait cette méditation le matin et je l'avais oublié. Mais vous savez, le hasard n'existe pas avec moi. Donc j'espère que ces paroles vont résonner dans votre cœur. Je vais essayer de vous décrire la façon dont je fais le voyage sans trop l'interpréter. Il y aura un petit peu de côté personnel, mais comme ça vous voyez un peu ce qui se passe vraiment quand je fais une méditation. Peut-être que chez vous c'est la même chose si vous en faites, ou peut-être que vous serez amené à vouloir en faire. Ce sont des moments qui sont pour moi souvent magiques, même quand tout n'est pas rose, on va dire. Alors, pour essayer de ne pas fausser la vision aussi de ce que je vois, je vais vous le raconter un peu tel quel. Voilà, donc j'ai mon papy Michel qui est mon guide qui m'attend. Il m'a dit que cette fois-ci, il n'a pas besoin de venir me chercher. Je vais pouvoir laisser mon corps facilement toute seule. Je me vois partir dans un faisceau de lumière. Il me permet de monter. Je vois les lumières des villes, puis je vois la terre, et je vois par contre autour du rouge, du orange et du noir. Je sais que ce faisceau me protège et j'ai l'impression que ces couleurs ne sont pas saines. Voilà. Je rejoins mon papy, je l'embrasse comme d'habitude. C'est vraiment un peu comme mon papy, donc je l'aime beaucoup et j'ai besoin de lui. J'ai toujours l'impression d'avoir mes anges, alors je vais leur dire bonjour, ma petite fée Clochette, et puis on s'en va tous les deux. Et nous arrivons devant un livre, et en lisant ce livre, on me dit qu'à présent, je redeviens celle que j'ai toujours été et que je vais propager tout ce que je sais pour éveiller les consciences. On me dit de me mettre devant un miroir. J'y vais, je suis en robe blanche, je me vois en robe blanche, et tout d'un coup, je vois une femme dans le miroir. Celle-ci est toute dorée. Je lui demande qui elle est, parce que je ne me reconnais pas, ça n'est pas moi. Et elle me dit, je suis Espérance, une fée. Je commence moi aussi à avoir du doré sur moi. Et je vois Papy Michel qui s'écarte un petit peu et qui regarde. Et Espérance me parle. Et là, j'ai l'impression que c'est un message qui doit être envoyé, transmis. Nous sommes dans une période de grands bouleversements. Il est temps pour l'être humain de se révéler. Tu vas devoir sortir de l'ombre. Toi qui as toujours aidé les autres en restant derrière eux, il faut que tu prennes ta place. Il faut leur dire de reprendre la leur aussi. Tous ceux qui attendent le Messie pour les sauver doivent cesser de se cacher derrière un mirage. Nous ne pourrons pas les aider s'ils ne font pas leur part. Ils doivent enfin se relever, dire stop. L'obscurité va durcir le système. Il va les emprisonner un peu plus de jour en jour. Il est temps de dire non à tout ce que vous pensez être mauvais. Et il faut agir. C'est au plus profond de leur être que les humains doivent se réveiller. Ils ont la puissance en eux.
le cœur doit se remettre à battre. Se cacher et rester sans vie n'est plus possible. Rester dans cet égoïsme ou, vous voyez, faire un peu l'autruche n'est plus concevable. Il faut s'unir, se rassembler et être solidaire. Sinon, tous ceux qui ne voudront pas prendre ce relais de l'éveil vont s'enfoncer dans la noirceur. Mais ils peuvent reprendre leur identité, celle de leur source de lumière. Alors, dis-leur de regarder ce qu'ils peuvent faire à leur niveau. La résistance, c'est déjà de ne plus accepter ce qu'on leur inflige. L'état de pensée, la manière de vivre et d'accepter des directions qui ne sont pas bonnes pour eux. Comment faire ? Refuser et ne pas suivre. Alors je sais, c'est facile à dire, pas toujours facile à faire, mais je pense qu'on peut faire quelque chose. Et oui, tout est en eux, et si chacun fait ce chemin, la lumière reprendra ses droits. L'obscurité ne pourra plus vous manipuler. Espérance me parle de Vincent. Tu sais, Vincent est à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Il a toute sa place dans cette période si sombre. La lumière est au service de vous tous et tu ne mesures pas l'importance de cette mission. Oui, sa mission. Et du coup, Vincent vient nous rejoindre. Alors évidemment, je suis toujours super heureuse de le voir, je l'embrasse très fort. C'est toujours des retrouvailles très très importantes. Et je ne cherche pas à être en contact avec lui spécialement, c'est lui qui décide. Et oui, c'est vrai que je l'embrasse encore et je lui souhaite sa fête. C'est la Saint-Vincent ce 22 janvier. Vous savez, je le mets sur une photo. 22 janvier, c'est le 22, la 22e lettre de l'alphabet, c'est le V. Vincent, Saint-Vincent, un 22. Vous voyez, le hasard. Et là, Vincent me dit, maman, tu sais, comme un militaire, oui, je suis parti en mission. Et nos moyens de communication sont en place. Tu le vois bien, nous communiquons. Je sais que c'est très spécial, comme certains te le disent. Pointe d'humour, parce que entre la censure et me ridiculiser, ça va bien, quoi. Mais il me dit, c'est pourtant cette réalité. Je suis accompli et je suis avec vous pour propager ce réveil tant attendu. Oui, il te faut à présent diffuser, communiquer et partager ce que tu sais. N'attends pas qu'on te le dise, puisque je suis ton souffle et ta voix, et tu fais partie intégrante de notre équipe. Les vérités sont en toi, prends confiance. Tu dois la dire. Maman, nous savions tous que je repartirais tôt dans ma mission. Il fallait que je vous réveille au bon moment et en partant, vous alliez devoir sortir de votre zone de confort et devoir penser autrement jusqu'à devenir des transmetteurs. Alors n'oublie pas, petite maman, je suis en mission, mais nous sommes toujours en lien. Et là maintenant, je vais devoir m'en aller, bien que je sois très content d'être avec toi. Mais nous sommes dans une époque qui est cruciale et nous vous aidons. Je dois continuer à œuvrer. Que ce réveil et cet éveil servent enfin l'humain, les êtres vivants et l'univers. Vincent s'en va, je lui fais un gros bisou. Et voilà, mon petit militaire est reparti en mission. Puis Espérance met sa main devant ma main. Nous nous touchons les mains et elle me transmet des énergies. Elle me dit, tu ne t'épuises pas à vouloir communiquer et informer. Tu utilises ton énergie
pour commencer à prendre ta place. Ne t'inquiète pas. Je reviens devant ce livre qui me confirme que je vais vers ce qui est écrit et ce qu'on vient de me dire. Puis, je repars avec elle. Vincent est parti et Espérance me dit « Je suis toi, tu es moi. L'espérance, c'est ce que tu dois insuffler chez chaque personne qui voudra bien t'écouter. » Espérance s'en va. Je rejoins mon papy Michel. Je lui fais un gros bisou et je repars dans ce faisceau que j'élargis en passant. Il y a tellement de ténèbres autour et je vois les humains qui s'activent comme des fourmis. Mais je ressens qu'ils travaillent comme des robots au service d'une cause malsaine. Il est temps que le cœur parle et que l'humain reprenne sa position d'être de lumière. La résistance de l'amour, celle qui est capable de dire « ça suffit », nous reprenons notre pouvoir. Alors oui, on me parle de chaos, de basculement au printemps, mais nous avons la capacité d'y faire face. Et surtout, de refuser que l'obscurité prenne la place de la lumière. Voilà, c'était ma petite méditation du 22 janvier. Je voulais vous en faire part parce que c'est dur, hein, c'est super dur. Je pense à tous ces gens-là parce que oui, on manque de lumière, hein, mais il y a des gens qui travaillent dehors et je pense aussi à mes proches et puis tous ceux qui sont les pieds dans l'eau, les maisons fichues. Donc je pense que tout ça, c'est pas anodin, hein, c'est pour bien plomber les gens. Enfin, bon, allez, je ne vais pas aller plus loin dans tout ce que je ressens, mais voilà, tenez le coup. La lumière doit continuer à rayonner en vous. Nous allons y arriver. Ne baissez pas les bras. Je vous embrasse tous. Beaucoup de courage et à bientôt.